Ok, comment on se retrouve? Bon, je sais pas si t'as remarqué ça, mais moi, mon fil d'actualité LinkedIn et Instagram, il est bourré de posts d'IA. Alors plus vraiment maintenant parce que j'ai fait un sacré tri, ce qui fait que maintenant je n'ai que du contenu qui est intéressant et humain. Mais il y a un moment donné, vraiment l'IA avait envahi mon fil d'actualité sur ces deux réseaux sociaux. Ça, c'était vraiment un problème parce que du coup, eh bien, d'un contenu à l'autre, j'avais exactement les mêmes formulations, j'avais exactement la même façon de dire les choses et en fait, bah, tous les contenus se ressemblaient et il y avait absolument rien qui ressortait et ça ne me donnait absolument pas envie d'aller acheter chez l'un ou chez l'autre. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur le sujet de la singularité. Parce que je pense que dans un monde où l'IA prend de plus en plus d'ampleur, eh bien, ce qui fera la différence aujourd'hui et demain, c'est de cultiver sa singularité. Pour reprendre ce que je te disais au début, tu vois, moi, je suis donc coach business. Donc, a priori, je ne suis pas, par exemple, experte en SEO. Mais demain, eh bien, je peux me décréter aussi consultante en SEO ou experte SEO et demander à ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini ou que sais-je, de me faire exactement le même genre de post que je vois en ce moment passer sur LinkedIn ou sur Instagram, mais plus particulièrement sur LinkedIn. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que, eh bien, n'importe qui peut déjà, de un, se proclamer soi-disant expert sur les réseaux parce qu'il peut produire du contenu sur le sujet. Et deuxième chose, eh bien, ça fait un contenu qui est lisse, un contenu qui est exactement le même pour tout le monde. Aujourd'hui, le but n'est pas de te dire de ne pas utiliser l'IA, puisque évidemment l'IA a pris de l'ampleur dans nos vies et elle est très utilisée et c'est un outil qui est formidable pour plein de choses. Mais je veux que tu utilises l'IA de manière intelligente et surtout que tu gardes cette singularité, ce truc non ordinaire au final, cette petite patte qui est toi, en tout cas à minima, dans ton contenu, si ce n'est pas dans le reste de ton business. Et je t'encourage d'ailleurs, entre nous, mais ça sort du cadre de la vidéo, à réfléchir aussi un peu plus par toi-même et un peu moins avec de l'IA. Ok? L'IA a fait quelque chose de formidable et ça j'ai commencé à le voir donc début 2025 où il y a eu quand même un gros événement du côté de ChatGPT, c'est qu'en fait, eh bien tout simplement l'IA a rendu accessible le contenu à tous. C'est-à-dire que les personnes à l'époque qui n'osaient pas écrire du contenu et qui n'osaient pas publier de contenu parce qu'elles ne savaient pas faire ou parce qu'elles ne savaient pas quoi raconter, eh bien maintenant peuvent s'emparer de Claude, de ChatGPT ou de n'importe quelle IA pour écrire du contenu entre guillemets à leur place. Dans le sens où ça rend vraiment ça accessible et vulgarisé à tout le monde. Avant, encore une fois, quelqu'un qui ne savait pas comment écrire du contenu, soit il ne le faisait pas, soit il le faisait mais très très mal et dans ce cas-là, il n'y avait absolument aucune visibilité, ce qui était quand même plutôt rare, les gens qui osent passer à l'action malgré le fait qu'ils ne sachent pas le faire. Et troisième chose, eh bien, on payait des gens pour le faire à notre place quand on ne savait pas le faire. Sauf qu'encore une fois, avec l'IA, eh bien maintenant, tout le monde peut se dire: «Ah bah c'est bon, je sais écrire du contenu». Dans les faits, c'est vrai, maintenant tout le monde peut écrire un contenu qui est potable, sauf que le souci, c'est que, eh bien, ça a rendu ça tellement accessible et ça s'est tellement propagé à une vitesse fulgurante à tous, qu'en fait, eh bien, tout le monde utilise l'IA pour écrire son contenu. J'ai envie de dire 80-95 des gens. Et du coup, le contenu est le même d'une personne à l'autre. Pourquoi? Parce que bon, déjà de un, vous ne savez pas utiliser l'IA correctement, ça, il faut quand même se le dire. Et de 2, parce que vous laissez l'IA réfléchir à votre place. C'est-à-dire que c'est l'IA qui vous écrit un contenu sur potentiellement une idée que vous avez. Ou alors, vous allez dire à l'IA: «Trouve-moi une idée». L'IA va te donner une idée et tu vas lui dire: «Écris-moi un contenu sur cette idée-là». Mais sauf que ça, moi demain je ne fais pas votre métier, je peux demander exactement la même chose à l'IA et avoir exactement le même texte. Donc quel est l'intérêt de produire du contenu qui n'apporte absolument pas de nouvelles informations, absolument pas votre personnalité sur le marché? Honnêtement, je pense qu'il n'y en a aucune et qu'au contraire, eh bien, ça vous dessert plus qu'autre chose. Puisque le résultat de tout ça, eh bien, c'est que votre personnalité est gommée, puisque quelque chose que l'IA ne fait pas, et je ne pense qu'elle ne le fera pas, en tout cas tout de suite, elle prendra peut-être un petit peu de temps à le faire, voire même elle n'arrivera peut-être jamais à le faire, c'est que l'IA n'a pas vos souvenirs, n'a pas vos expériences et n'a pas votre vécu. Donc toutes les anecdotes que vous avez racontées, que ce soit personnelles, professionnelles, toutes les choses que vous avez vécues, tous les souvenirs que vous avez, eh bien l'IA n'a pas accès à ça. Donc si vous voulez créer du contenu avec l'IA, mais
que vous ne lui injectez pas toutes ces informations de votre vie, eh bien l'IA écrira toujours des textes qui sont plats, lisses et qui sont les mêmes d'un contenu à l'autre, d'une personne à l'autre. C'est pour ça que je vous recommande tellement d'écrire vos contenus vous-même et potentiellement derrière de les faire relire par l'IA si vous voulez que ça soit un petit peu formaté, un peu plus, on va dire, bien dit pour le réseau sur lequel le contenu va être publié. Et encore, plus c'est brut, plus ça intéresse, plus c'est ça que les gens vont aimer de nos jours, puisque les gens cherchent désormais la singularité. Alors les gens ont toujours cherché la singularité, c'est juste qu'avec l'avènement de l'IA, bah, les gens ont légèrement oublié pendant quelques temps que, en fait, ce qui fait la différence à offre égale, à tarification égale, à expérience égale, eh bien, c'est vous. C'est vous, l'humain. C'est toi, moi, nous, vous, peu importe. C'est nous, humains, avec un grand H, l'homme avec un grand H. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Et ça, c'est ultra important, puisque qu'est-ce qui définit, entre guillemets, un humain? Qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Eh bien, c'est qu'on ressent des émotions et qu'on arrive à les communiquer. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire ça. Sauf que, qu'est-ce que vous faites avec le contenu de l'IA quand vous écrivez du contenu avec de l'IA? Eh bien, vous gommez cette émotion, vous gommez cette pensée, et du coup, vous ne communiquez sans aucune émotion. Et ça, eh bien, il n'y a aucun humain qui aime lire ce genre de contenu, qui va venir acheter si vous faites ce genre de contenu. Donc, je te le répète, si demain tu veux te lancer en freelance, que tu t'es déjà lancé en freelance, l'IA, c'est à utiliser avec modération dans ton contenu et surtout ce que je veux absolument que tu cultives, encore une fois, c'est ta singularité, ok? Puisque si tu ne cultives pas ça, eh bien ça ne donne pas envie de travailler avec toi. On se retrouve avec un contenu qui est lisse, qui est politiquement correct, où il n'y a aucune émotion, aucune anecdote, aucune expérience vécue, aucun souvenir de ta part. Et donc un contenu que n'importe qui ne fait pas ton métier pourrait écrire et demander à l'IA pour avoir exactement le même contenu. Je veux te faire un parallèle qu'on utilise souvent d'ailleurs pour parler de la singularité de manière générale, mais si demain tu es invité par une amie à une soirée où tu ne connais absolument personne. Tu vas arriver à cette soirée, mettons, aller un petit peu en retard, pour grossir le trait. Tu arrives à la soirée, il y a déjà tout le monde qui est là. Quand tu vas rentrer dans la pièce, tout le monde est assis, tout le monde discute entre eux, il va y avoir un léger peut-être silence parce que tu rentres et que tu vas dire bonjour à tout le monde. Instinctivement, quand tu vas arriver dans la pièce, tu vas remarquer certaines personnes. Tu vas les remarquer pour plein de raisons différentes. Ça, on a chacun un filtre qui fait qu'on remarque certaines personnes plus que d'autres. Même si, en règle générale, tu vas remarquer évidemment des personnes qui ont potentiellement une apparence qui te plaît, ça c'est évident, mais également des personnes qui ont de la prestance ou des personnes qui ont l'air d'avoir une aisance à parler avec les autres. Naturellement, c'est des gens qui vont un peu plus briller en société. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les personnes qui parlent moins, ou qui sont moins bien habillées, ou qui ceci ou qui cela, ne sont pas les plus intéressants. Mais naturellement, quand tu vas rentrer dans une pièce remplie de personnes, eh bien, il va y avoir des personnes qui vont plus se distinguer que d'autres, sans avoir fait quoi que ce soit pour le moment, ne serait-ce que parler avec toi. Et ça, il y a des gens, c'est inné, c'est comme ça chez eux, ça se voit, ils ont une prestance, ils ont quelque chose, ils ont une singularité en plus qui se voit visuellement et qui en impose. Mais ça ne veut pas dire que toi, qui n'es peut-être pas la personne la plus brillante en société, n'es pas singulière. Au contraire, on a tous une singularité, on a tous une personnalité, on a tous un caractère, on a tous une façon de voir les choses. Et c'est tout ça. Et on a tous aussi des expériences, des souvenirs, du vécu, un passé, un présent, et puis aussi des objectifs futurs ou un futur qu'on voit et qu'on aimerait avoir. Et bien tout ça, la somme de toutes ces choses fait ta singularité. Et c'est important de la cultiver et de l'utiliser intelligemment, en tout cas, pour les réseaux sociaux, pour ton contenu, pour communiquer et pour attirer à toi les clients qui t'intéressent, puisque ici on parle quand même de business, hein. Alors, au fur et à mesure de mes années en freelance, où moi-même j'ai dû affirmer ma singularité, puisqu'au début, je peux te le dire hein, clairement, je n'osais absolument pas, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs choses qui viennent bloquer en fait le fait d'exposer et de faire rejaillir sa singularité sur absolument tout le monde, ou en tout cas à minima dans ton contenu. Eh bien, la toute première chose, c'est la peur du regard des autres, tout simplement. Mince, si je dis que je pense comme si je dis que je pense comme ça, si je parle de telle expérience que j'ai vécue, qu'est-ce que les gens vont penser? On vit dans un monde social, forcément,
eh bien, le regard des autres a un impact d'une manière ou d'une autre sur ce que l'on fait et ce que l'on veut véhiculer. Et ça, c'est à un degré différent chez certaines personnes. Mais c'est vraiment, je pense, le facteur numéro un qui fait qu'on n'ose pas assumer sa singularité, c'est vraiment le regard des autres. J'en ai l'exemple il y a pas plus tard que hier où, une de mes coachées a fait un super contenu pour LinkedIn. Son contenu était super. Vraiment, il y avait sa personnalité dedans, c'était drôle, il y avait ses propres références, et cetera. Et puis, 2 jours plus tard, elle est revenue sur son contenu et elle l'a réécrit. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit: «Eh bien, j'ai peur que, les gens en lisant ce contenu, cette phrase très exactement, se disent ça au lieu de ça, alors que c'est pas ce que je veux véhiculer». Et bien là, on est typiquement là-dedans. On est dans le j'ai peur du regard des autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Et du coup, je gomme ma singularité, je gomme ma personnalité. Et puis, alors si tu es un petit peu comme moi, ce sera peut-être ton cas, mais personnellement, je suis quelqu'un qui est beaucoup entre 2 eaux. C'est-à-dire que j'ai très rarement j'ai très rarement un avis extrêmement tranché sur des sujets. Par exemple, sur la politique, pour moi, c'est pas tout noir ou tout blanc. Sur, les 3/4 des causes dans le monde, c'est pas non plus tout noir ou tout blanc. J'ai extrêmement ce truc de je pèse le pour et le contre et je vois le positif et le négatif dans chaque situation. Ce qui fait que, eh bien, de manière générale, je ne peux pas être polarisante dans mon contenu, puisque moi-même, dans ma façon de penser, je ne suis pas polarisante. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps fait défaut, en fait, dans mon contenu. J'avais associé le fait de cultiver sa singularité avec le fait d'être clivant, d'être polarisant sur les sujets qui me tenaient à cœur ou qui ne me tenaient pas à cœur d'ailleurs. Alors qu'en fait, tu peux être singulière, tu peux affirmer ta personnalité, ta singularité, sans forcément être tout de suite polarisant et clivant sur certains sujets. Si ce n'est pas ta personnalité, eh bien ta singularité quelque part, c'est justement peut-être tout simplement d'être entre deux eaux et de voir le positif et le négatif dans chaque situation. Tout simplement. C'est une singularité à part entière. Et parfois, on fuit également sa singularité parce qu'on se compare beaucoup trop aux autres. Ça peut être des concurrents, ça peut être des gens de ta famille, ça peut être des célébrités, enfin ça peut être plein de typologies de personnes. Mais dès que tu rentres dans ce truc de c'est mieux chez les autres personnes, eh bien tu vas avoir tendance à mettre ces personnes sur un piédestal et à te dire non, non, moi je ne peux pas affirmer ma singularité puisque je n'ai pas la personnalité de cette personne. Et évidemment, tu n'as pas la personnalité de cette personne puisque on a tous des caractères et des personnalités différentes. Encore une fois, ce qui rend l'humain humain, c'est d'être unique dans ses émotions, dans sa façon de penser, dans son caractère et de ne pas avoir des copier-coller de caractère et de personnalité. Donc c'est normal. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de vous engueuler derrière la caméra, alors qu'en fait, eh bien, c'est clairement l'histoire de toute ma vie. Moi, je suis quelqu'un de base qui fait énormément attention au regard des autres. Et tu te doutes bien que quand tu fais attention au regard des autres, eh bien, tu es obligé d'une manière ou d'une autre de gommer ta singularité. Ça m'a fait défaut sur plein de sujets. Ça m'a fait défaut quand j'étais salariée dans le professionnel, dans le milieu professionnel. Ça m'a fait défaut aussi dans ma vie personnelle avec certains ex que j'ai pu avoir. Ça m'a fait défaut aussi avec non, pas avec des amis. Ça m'a fait défaut aussi au tout début dans le freelancing. Le seul domaine de ma vie où ça ne m'a pas fait défaut, c'est dans mon cercle familial et amical, puisque pour une raison que j'ignore, quand je suis vraiment, quand je n'ai rien entre guillemets «à prouver» à ces gens-là, par exemple ma famille, je n'ai rien à prouver à ma famille, c'est ma famille. Elle m'a choisie, elle est là et d'ailleurs j'en suis ravie, mais elle est là. Et du coup, j'ai rien à prouver à ma famille. Ma famille m'aime pour, qui je suis. C'est pareil, mes amis m'aiment pour qui je suis, donc je n'ai rien à prouver à ces gens-là. Donc ma famille et mes amis ont toujours été des personnes avec qui, je n'ai jamais, gommé, on va dire, ma personnalité. Au contraire, j'ai toujours été extrêmement moi-même et je parle vraiment de mes amis proches, hein, pas les connaissances. Alors qu'en amour, eh bien, c'est différent, puisqu'en amour, on a à prouver. Quand tu rencontres quelqu'un, eh bien, tu dois te faire bien voir. Quand tu commences une relation, si tu veux que ça fonctionne bien, eh bien, peut-être que, si tu es quelqu'un qui est comme moi et qui a peur du regard des autres, eh bien, tu vas gommer certains éléments de ta singularité, de ta personnalité pour mieux plaire à l'autre. Parce qu'on a quelque chose à prouver dans une relation amoureuse. C'est triste, mais c'est vrai. Et donc, du coup, pendant longtemps, très longtemps, j'ai été comme ça. Je dis pas que c'est terminé parce que comme je sais pas si je peux faire un parallèle avec la maladie, parce que ça peut peut-être être un peu décalé, mais en fait, on ne guérit pas comme ça.
que ce soit une maladie, que ce soit, enfin, peu importe, quelque chose de psychologique ou de physique, on ne guérit jamais comme ça d'un claquement de doigts. Donc c'est un processus qui est long, mais c'est toujours en cours. Mais vraiment, cette singularité, je pense que je n'y ai jamais prêté autant attention que depuis que je suis en freelance. Et encore plus avec l'IA, finalement. Aujourd'hui, toutes les figures politiques, de célébrités et tous les entrepreneurs que l'on voit de manière générale sur le devant de la scène sont des personnes qui ont affirmé et cultivé leur singularité d'une manière ou d'une autre. Sinon, tu ne te rappellerais pas d'eux et tu ne saurais pas que ces gens-là existent. Voilà. Alors, bien entendu, c'est parce qu'ils ont voulu aussi s'exposer, hein. Je dis pas parce qu'il existe plein d'entrepreneurs qui ne sont pas sur le devant de la scène parce qu'ils ne veulent pas s'exposer et qui ont également des personnalités singulières. Là n'est pas le sujet. Et je pense que c'est un petit peu de tout ça qu'est né le fameux personal branding, tu sais, le culte de la marque personnelle. Je trouve que c'est un grand mot qui a été repris par beaucoup de gens et qui des fois est un petit peu tourné en bullshit par certaines personnes. Enfin, pour moi, c'est un grand mot où on sait pas trop, c'est un peu un mot valise où on sait pas trop ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui définit réellement la marque personnelle en dehors que c'est ton identité, tes valeurs et ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Merci, mais c'est super large en fait de dire ça. Et ce que tu veux véhiculer aux gens, enfin, franchement, c'est très très large. Mais au final, le personal branding, c'est ça, hein, c'est de cultiver sa singularité. C'est comme ça que je le définirais en tout cas. Et c'est ça que les gens en fait vous encouragent, les gens, les entrepreneurs. Enfin, c'est ça que vous entendez tout le temps. On vous dit tout le temps, travaille ton personal branding, travaille ta marque personnelle. En fait, ça veut juste dire cultive ta singularité et montre-la aux autres. Voilà, c'est tout. Bon là, on arrive à la partie de la vidéo où tu te dis peut-être: «OK Laurie, super la singularité, on en a appris plein de choses aujourd'hui, mais comment je trouve ma singularité?» Laisse-moi te dire que j'ai un petit peu réfléchi sur le sujet. Non, en vrai, je vais pas te mentir, j'ai cherché un petit peu partout, sur le net et j'ai pas trouvé de formule donnée et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, je vais t'apporter ça par mon expérience personnelle à moi». Donc ça va être, très, intime, ça y est, on rentre dans l'intimité, toi et moi. Mais en gros, personnellement, comment est-ce que j'ai trouvé ma singularité? Eh bien, en fait, c'est tout bête, elle était déjà là depuis le début. Je savais pertinemment quelle était ma singularité, mais j'ai choisi de l'ignorer sciemment. Donc en fait, pendant des années, je l'ai, tapie un petit peu dans l'ombre, j'en ai pas fait enfin, je l'ai mis de côté et j'ai fait en sorte qu'elle ne sorte pas. Et je l'ai tellement fait ça pendant des années que, j'en avais oublié au moment voulu, donc c'est-à-dire quand j'ai commencé à vouloir notamment communiquer sur les réseaux, c'était à ce moment-là où j'avais le plus besoin de ma singularité. Et bien à ce moment-là, je ne savais plus quelle était ma singularité. Et donc, j'ai creusé pendant longtemps, alors qu'en fait, je savais pertinemment ce que c'était, mais je ne voulais pas me l'avouer, je ne voulais pas l'avoir. Et au final, comment je l'ai trouvé? J'ai fait 2 choses. Dans un premier temps, je me suis rapprochée de ma famille et de mes amis. Si tu as bien suivi, je t'ai dit tout à l'heure que ce sont des gens avec qui je n'ai pas besoin, de jouer un personnage, avec qui je suis 100 moi-même et qui me connaissent par cœur. Et je leur ai demandé de me dire mes 3 défauts et mes 3 qualités et de me donner, des expériences qui les avaient marqués avec moi, que ça soit positivement ou négativement et pourquoi. Et les réponses, elles ont été incroyables. Ça a fait tout de suite jaillir en fait, des éléments de OK, de qui je suis et en fait, c'est comme ça que les gens me voient. Mais en vrai, c'est comme ça que je suis aussi avec les gens à qui j'accepte de montrer qui je suis. Je sais pas si c'est très français. Bon, tu as compris. Ça a été la première chose. Et la deuxième chose, elle est venue naturellement. En fait, quand tu vas commencer, là je parle vraiment en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, et cetera. Quand tu vas commencer à avoir tes premiers clients vont te faire des retours et vont te donner des avis à la fin des prestations. Alors évidemment, il faut que tu leur demandes, sinon les gens n'y pensent pas. Mais quand tu vas recueillir leurs retours sur la prestation, leurs avis, etc., eh bien, tu vas finir par voir qu'il y a des mots qui ressortent tout le temps et qui sont toujours les mêmes dans la bouche de plusieurs de tes clients. Et dans ce cas-là, tu pourras te dire que, en fait, c'est ça qui fait ta singularité, professionnellement parlant, en tout cas auprès de tes clients. Et au final, eh bien, ça, plus le fait d'avoir demandé à ma famille et mes amis mes qualités, mes défauts et des expériences qu'ils avaient vécues avec moi, qui les avaient marquées, m'ont donné un petit peu un gros aperçu de quelle était ma singularité. Puis après, je me suis posée tout simplement et j'y ai réfléchi un peu plus en détail. Voilà.
Donc si je pouvais te donner un petit exercice là tout de suite maintenant pour essayer de trouver ta singularité, si tu n'as pas encore eu de clients qui t'ont fait des retours et des avis, eh bien encore une fois, envoie un message aux 5 personnes les plus proches de toi, que ce soit ta famille, tes amis, ton copain, enfin, que sais-je, ou ta copine d'ailleurs, ou ton mari, tes enfants, enfin j'en sais rien. Envoie un message à chacune de ces 5 personnes en leur demandant de te citer 3 qualités, 3 défauts et de te donner aussi 3 situations qu'ils ont vécues avec toi, qui les ont impactés positivement ou négativement, mais en tout cas dont ils se rappellent encore aujourd'hui et pourquoi. Dis-leur de prendre le temps et que c'est un exercice juste pour toi, pour faire ressortir ta personnalité et mieux te comprendre. Et tu verras, les retours, ils seront magiques. Et maintenant, tu te demandes aussi peut-être comment assumer ta singularité. Parce que oui, maintenant que tu l'as trouvée, eh bien comment tu l'assumes? Là aussi, c'est pareil, j'ai fait des tonnes de recherches sur internet, je n'ai rien trouvé. Donc je vais te donner plutôt ma recette par mon prisme. Qu'est-ce qui a fait que j'ai assumé ma singularité? Eh bien, quand j'ai commencé à poster du contenu, notamment sur LinkedIn, il y a un peu plus d'un an maintenant, eh bien, en fait, j'ai commencé donc en janvier et de janvier à, on va dire, juin, eh bien, il ne s'est strictement rien passé sur LinkedIn. C'est-à-dire que oui, j'avais un petit peu de traction, j'avais un peu de personnes qui voyaient mon contenu, un peu de personnes qui s'abonnaient, mais franchement, ça bougeait pas, quoi. Alors que pourtant, je faisais plein de tests. J'essayais des accroches différentes, des formats différents et j'essayais pendant assez longtemps pour voir si ça fonctionnait ou si ça ne fonctionnait pas, hein. C'était pas, j'essaye tous les jours et puis j'avise. Non, non, je faisais vraiment les choses sérieusement et il y avait rien qui décollait. Au bout d'un moment, moi qui suis quand même de base issue du marketing stratégique, donc je suis une stratège, je me suis posée et j'ai réfléchi. Et je me suis dit: «Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pour d'autres et pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi?» Et donc du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, tout le contenu que j'avais fait jusqu'à maintenant était soit quelque part très inspiré, pour ne pas dire copier-coller vite fait, de contenus de concurrents, que ça soit des concurrents français ou anglophones. Ou alors, c'était des templates que j'avais achetés et que j'avais recrachés tels quels, ou des templates que j'avais vus à droite à gauche. En fait, je n'avais fait que du contenu qui était appuyé sur du contenu de d'autres personnes. À aucun moment, j'avais fait du contenu qui était vraiment exactement le contenu que j'avais envie de faire, avec ma façon de parler, avec mon style. Ce qui est très bête parce que je fais de la communication depuis très longtemps, j'aurais dû savoir. Donc le déclic pour moi, il a été là. Ça a été de me dire: «Ah en fait depuis le début, je ne fais que copier les autres ou ce qu'on me donne et à aucun moment je n'ai donné ma singularité dans ce contenu». Et à partir du moment où j'ai fait ce shift-là, ce qui correspond à peu près à juin-juillet 2025, ah là, mon compte il a fait un bond et mes impressions, mes stats, tout a fait un bond, vraiment. Et attention, les tout premiers contenus où j'ai pris la décision d'affirmer ma singularité, c'était pas parfait du tout parce que encore une fois, on ne guérit pas de la maladie comme ça. Donc les premiers contenus étaient un peu, bancals, mais on commençait à y voir un peu plus de ma personnalité. Et ça, c'était incroyable. Et maintenant, aujourd'hui, j'écris vraiment sans me prendre la tête, sans trop réfléchir, sans me dire: «Oh, qu'est-ce que vont penser les gens?» sans regarder ce que fait ma concurrence et cetera, sans trop prendre des templates existants et ça marche du feu de Dieu, peu importe les changements algorithmiques. Aussi, une autre chose que j'ai faite à ce moment où j'ai décidé d'écrire par moi-même, c'est que j'ai arrêté de m'appuyer sur l'IA pour écrire, puisque je me suis vite rendu compte, comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, que en fait, l'IA ne me permet pas d'écrire des textes qui affirment ma singularité. Donc du coup, moi, mon process d'écriture, il est très simple. Je me fais un vocal sur une idée de contenu que je me suis notée. Une fois ce vocal fait, je transmets parfois l'entièreté de ce vocal à l'IA en lui disant on va dire, reformater pour que ça fasse un texte au final qui soit lisible. Et ça, c'était ce que je faisais, j'ai fait pendant longtemps. Et là, depuis 2 semaines à peu près, donc c'est vraiment tout récent, j'utilise même plus l'IA, j'utilise l'IA juste pour relire et corriger les fautes d'orthographe, mais je l'utilise même plus pour reformater mon contenu. J'ai vraiment décidé de faire du 100 moi et pas du 98,8%. Donc si j'avais un petit exercice à te donner pour, écrire du contenu qui monte ta patte et ta singularité, eh bien ce serait tout simplement de prendre une feuille blanche ou de prendre ton application bloc-notes de téléphone ou de prendre ton dictaphone. Je sais même pas si ça se dit encore dictaphone, c'est à l'ancienne ça. Ton dictaphone sur ton téléphone. Enfin, peu importe, un outil avec lequel tu es à l'aise, ça peut être encore une fois, si t'aimes bien écrire à la main, écris à la main. Si t'aimes bien parler, parle. Enfin, l'outil que tu préfères. Et de blablater sur une idée de contenu que tu as. De blablater ou d'écrire
tout ce qui te passe par la tête, mais vraiment tout ce qui te passe par la tête, sans te brider, sans te dire, sans faire attention à l'orthographe ou quoi que ce soit, parce que de toute façon ça va pas être publié exactement comme ça. Mais ça, c'est vraiment pour sortir le toi de sur ton idée. Et tu vas voir qu'en plus, ça va vite. En 5 minutes, 10 minutes, grand max, tu as écrit ton contenu. Donc franchement, pourquoi pas le faire maintenant? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la singularité. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur puisque c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'inculper à mes coachés. Puisque j'ai remarqué qu'en fait, il n'y a rien de mieux pour percer. Et d'ailleurs, eh bien, tous mes coachés qui ont rapidement eu des résultats, j'entends par là, rapidement eu de bonnes statistiques sur leur poste, de bonnes impressions, un bon taux d'engagement, des demandes, des rendez-vous, etc., sont très souvent, pour pas faire de généralité, mais franchement, quasiment, absolument tout le temps, sont les personnes qui ont vraiment injecté leur singularité dans leur contenu. Donc c'est important. Sur ce, pas à quel moment vous regardez cette vidéo, donc belle soirée, belle matinée, belle journée, belle après-midi, ou belle quoi que ce soit, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.